Meghan Markle a admis qu'elle avait planifié son mariage des décennies avant d'épouser le prince Harry, révélant les détails de sa journée de rêve lors du dernier épisode de son podcast. La duchesse de Sussex a évoqué la stigmatisation entourant le fait d'être célibataire dans son dernier épisode de Archetype, son podcast en tête des charts sur Spotify. Assise avec l'écrivaine et comédienne Mindy Kaling, Meghan Markle a donné un aperçu de ses propres idées sur les relations et de la façon dont elles ont changé au fil des ans. Tandis que Mindy, une femme célibataire qui a décidé de fonder une famille seule, s'est ouverte sur les joies et les défis qui accompagnent le fait d'être une mère célibataire avec une carrière réussie. Les deux femmes ont parlé franchement de leur enfance et de leur éducation, se liant autour d'un amour partagé pour Archie Comics et ne s'intégrant pas toujours à l'école. Meghan, qui a épousé le prince Harry lors d'un mariage royal spectaculaire en 2018, a révélé qu'elle était la plus intelligente, pas la plus jolie pendant ses années d'école, et s'est demandé si elle attraperait jamais le gars. Elle se souvient également avoir planifié son mariage de rêve, des décennies avant son véritable mariage avec le prince anglais bien-aimé. La duchesse a déclaré, « Quand j'avais 14 ans, j'ai planifié mon mariage. Pas mon vrai mariage. Cela aurait été un peu plus difficile à imaginer. Ce mariage était un devoir pour ma classe de religion 2 à l'école catholique. Je me souviens de chaque petite chose à ce sujet. Je voulais que ce soit à l'hôtel Bel Air. Et il y avait un lac des cygnes, et je voulais que le gâteau soit de Hansin Bakery. Et la robe, oh mon Dieu, la robe était sans bretelles et poufie et je l'avais vue dans un magazine de mariée. Et je l'ai achetée, pas la robe, j'ai acheté le magazine de mariée parce que je prenais ce projet au sérieux. Meghan a fréquenté l'Immaculate Heart High School, une école privée catholique pour filles à Los Angeles, en Californie. Elle se souvient s'être sentie seule pendant ses années scolaires et s'être lancée dans des activités parascolaires pour s'occuper. Se décrivant comme une solitaire, Meghan passait souvent l'heure du déjeuner dans des réunions et rejoignait son père, Thomas Markle, au travail après la fin de la journée scolaire. Elle a expliqué que c'était pour que je n'ai pas à me soucier de qui je m'assierais ou de ce que je ferais parce que j'étais toujours très occupée. Mindy a admis se sentir émotive après avoir entendu la révélation de Meghan, racontant sa propre expérience d'adolescente à celle de la famille royale. Elle a déclaré, « Cela me rend très émotif. Et je suis heureux que les gens le sachent parce que je pense que les gens vous voient et ils sont comme, oh, mon Dieu, comme le mariage, les essayages de couture pour ceci et cela. Et je ne le savais certainement pas à votre sujet. Et si est bon à savoir. Meghan a épousé Harry à la chapelle Saint-Georges à Windsor en mai 2018. Environ 600 invités ont été invités à la cérémonie et elle a attiré une audience télévisuelle estimée à 1,9 milliard. Contrairement au mariage de rêve de Meghan, 14 ans, qui aurait vu l'ancienne actrice hollywoodienne se marier à l'hôtel Bel Air, un lieu de mariage de luxe sur un domaine de 12 acres dans un quartier résidentiel haut de gamme de là, le duc et la duchesse de Sussex mariés dans une chapelle de la fin du Moyen Âge située à l'ombre du château de Windsor. Leur gâteau, aromatisé au citron et à la fleur de sureau, a été fabriqué par la boulangère londonienne Claire Ptak, allant à l'encontre de la pratique royale traditionnelle consistant à servir un gâteau aux fruits lors des mariages. Madame Ptak est originaire de Californie et sa boulangerie, Violet Cake, est célèbre pour ses cupcakes avec des crèmes au beurre de saison. Le choix du boulanger par les Sussex rappelle peut-être les plans d'adolescence de la duchesse pour son futur mariage, avec Hansin Bakery, maintenant Hansin Cake,
qui est connue pour être l'une des préférées de la famille Kardashian-Jenner, se décrivant comme la go à la boulangerie pour toutes les occasions et en publiant de nombreuses photos de gâteaux et cupcakes recouverts de crème au beurre. Au cours des 27 années écoulées depuis que Meghan a conçu son plan de mariage de rêve, il semble que ses goûts en matière de mode aient énormément changé. Alors qu'à 14 ans, elle espérait une robe sans bretelles et bouffante, à 36 ans, elle opte pour une robe simple en soie avec des manches 3/4, un décolleté bateau ouvert et une traîne. Plus tard le jour de son mariage, elle s'est changée en sa deuxième robe, une robe blanche à col licou qui était complètement sans manches. Les règles entourant les choix de mode de la mariée royale expliquent peut-être le choix de la robe de Meghan. Les mariages royaux sont des cérémonies construites sur des siècles de tradition et ont souvent lieu dans des églises. Pour cette raison, les mariés ont tendance à choisir des décolletés conservateurs et à éviter les silhouettes révélatrices. De même, les robes sans bretelles et sans manches sont rares, la plupart des femmes royales optant pour des robes à manches pour la pudeur. Notamment, Meghan a mis sa robe sans manches après la cérémonie à la chapelle Saint-Georges. Le dernier épisode de podcast de la duchesse survient alors qu'elle et Harry sont en Allemagne pour marquer le compte à rebours d'un an jusqu'aux Jeux Invictus, qui se dirigent vers la ville. Le couple a été accueilli par une foule de sympathisants alors qu'il atterrissait pour leur courte visite à Düsseldorf. Meghan portait un gilet en tricot crème à col licou de la créatrice Anine Bing, basée à Los Angeles, qu'elle a associé à un pantalon beige à jambes larges et ceinturé. Leur sortie intervient le lendemain de leur première apparition publique au Royaume-Uni depuis leur retour pour le jubilé de platine de la reine en juin. Meghan a prononcé le discours d'ouverture à Manchester pour le sommet One World, au cours duquel elle a expliqué aux 2000 délégués comment sa vie avait changé depuis sa dernière participation au sommet de Londres en 2019, notant son rôle d'épouse et de mère, mais ne faisant aucun mention d'être devenue un royal senior l'année précédente. Le duc et la duchesse de Sussex doivent retourner au Royaume-Uni pour les Royal Child Awards à Londres jeudi, où Harry devrait prononcer un discours.